va pas, les Wings? Vous semblez en difficulté. Maintenant, ça suffit, Nebula. Roxy ne résistera plus encore très longtemps. La température est trop basse pour elle. Il n'existe qu'un seul moyen de sauver votre amie. Nous, Fétériennes, nous ne pouvons pas entrer dans la grotte de Sibylla, mais vous le pouvez. Alors vous devez y aller et ramener Ogron et les sorciers. Le pouvoir de la tour de glace est beaucoup trop puissant. Je ne peux pas utiliser ma magie de guérisseuse. Roxy n'est pas en sécurité ici, elle pourrait y perdre la vie. J'ai le sentiment que vous allez finir par accepter l'offre de Morgana. Quelle que soit notre décision, nous condamnons soit Roxy, soit les sorcières du Cercle Noir à un destin terrible. Maintenant, je comprends pourquoi on les appelle les cadeaux du destin. Oui, plus les cadeaux sont importants, plus les responsabilités qu'ils comportent sont grandes. Tu n'es pas la guerrière légendaire que tu prétends être. Tu n'es rien d'autre qu'une lâche. Tu as choisi de t'attaquer à la plus faible d'entre nous. Je ne sais pas ce que Bloom a derrière la tête, mais si elle voulait la mettre en colère, félicitations, c'est très réussi. La vérité, c'est que Morgana n'avait encore jamais fait appel à toi parce qu'elle avait peur que tu ne sois pas à la hauteur. Tais-toi maintenant! Mur de glace! C'est exactement ce que je disais. Tu ne peux pas faire mieux que ça? Tu veux vraiment que je te ramène Ogron et ses sorciers? Alors tu vas devoir m'affronter. Si je gagne, tu devras nous libérer. D'accord. Hé, Bloom, j'espère que tu avais bien réfléchi avant de passer ce marché, hein? Non, je n'ai fait qu'écouter mon instinct. Oh, parfait, je me sens beaucoup mieux maintenant. Attendez! La cage protégera Roxy de la température extérieure. Mais attention, si vous essayez de vous échapper, j'en finirai avec vous. Quant à toi, Bloom, tu devras faire preuve d'encore un peu de patience avant que ce ne soit enfin ton tour. Vous entendez ça, les filles? La tour ralentit, on dirait même qu'elle est sur le point de s'arrêter. Regardez, Roxy a l'air d'aller mieux. Elle ne tremble plus, ce qui veut dire que Nebula a l'intention de tenir sa parole. Pour une raison que nous ignorons, Morgana tient particulièrement à Roxy. Et Roxy le sait. Pendant le combat, elle a remarqué que les fées essayaient de l'éviter. C'est ce qui lui a permis de nous défendre. Alors toute cette histoire de gel n'était qu'une astuce? Nebula aurait de toute façon arrêté le processus? Nous devons absolument découvrir quel est le lien qui existe entre Morgana et Roxy. Ça y est, Roxy se réveille. Bonjour, comment ça va, les filles? D'accord, je préfère pas savoir. Tu allais mourir de froid, mais Bloom nous a fait gagner du temps en proposant un duel à Nebula. Quoi? Contre Nebula? Tu as vraiment fait ça, Bloom? Mais que se passe-t-il? Eh bien, ils n'ont pas dû économiser sur la mise en scène. À présent, je sais ce que ressent un oiseau en cage. Morgana! Roxy, tu dois accepter de me rejoindre. Je t'ai offert la possibilité de t'en sortir à de nombreuses reprises. Si tu viens avec moi, tu devras quitter les Wings. Je n'abandonnerai jamais mes amis, nous partageons le même destin. J'ai fait en sorte que personne ne te fasse du mal. Je sais, et je m'en suis servi pour défendre les Wings.
Tu es tellement déterminée, on se ressemble tellement pour ça. Je vous en supplie, Morgana, abandonnez votre soif de vengeance. Non, je ne peux pas. Tu sais toute la souffrance que les sorcières et les humains nous ont fait endurer. Ce n'est pas seulement un problème personnel. Roxy, est-ce que tu me comprends? Même Diana a décidé d'abandonner sa vengeance contre les humains. Ce geste ne signifie rien pour vous, Morgana? Ces jeunes filles commencent à devenir beaucoup trop présomptueuses. Nous n'avons pas l'intention de négocier avec vous. La justice ne se fait pas par la vengeance. Nous voulons seulement que les sorciers soient jugés par un tribunal juste et impartial. Un tribunal juste et impartial. Morgana, tu ne peux pas mettre fin à notre vengeance. Tu dois remplir ton rôle jusqu'au bout. C'est toi la reine des fées et personne d'autre. Notre reine mérite du respect, Nebula. Elle n'a pas l'intention de remettre mon rôle en question. Ça suffit, nous en avons déjà parlé. Nous aurons notre vengeance sur les sorciers, même si pour ça il faut détruire la grotte de Sibylla. Si je suis vaincue, les fées seront libres. Mais si je gagne contre Bloom, elles devront nous livrer les sorciers. Vous pouvez commencer le combat. Est-ce que c'est bien une patinoire ici? L'heure de notre affrontement est arrivée, Bloom. Nous repoussons ce combat depuis trop longtemps, mais le moment est arrivé. Tu vas payer ton arrogance. Je suis prête. Bonne chance, Bloom! Bats-toi pour nous. Je t'en prie, après toi. Nebula semble être parfaitement confiante. Attention, Bloom! Ne t'en fais pas, Roxy, je sais ce que je fais. Tempête électrique! Non, Bloom! Bloom! Eh bien, ce n'était pas très amusant. Où est donc cette force dont j'ai tant entendu parler? Vous l'avez attaqué par surprise. Bloom a raison, vous n'êtes vraiment qu'une lâche. Bloom a perdu. Vous devez tenir votre parole. Et je suis sûre qu'à partir de maintenant, vous serez raisonnable. Sinon, vous devrez m'affronter une par une. Tu veux dire qu'elle aussi, tu les chatouilleras? Toi! Comment oses-tu? On est avec toi, Bloom. Je crains que le combat ne soit redoutable. Cette fée semble avoir des ressources inépuisables. Tu vas bientôt regretter amèrement ce que tu viens de faire! Tu ferais mieux d'économiser ton souffle, Nebula. Aujourd'hui, tu vas découvrir ma véritable puissance et ce sera la dernière chose que tu verras de ce monde. Flèche gelée! En étions-nous déjà? Avec tes petits jeux idiots, tu continues à me distraire comme une enfant. Elle commence à s'épuiser. Continue, Bloom! Votre amie est encore plus courageuse que je le croyais. Tu peux y arriver. Allez, bats-toi, n'abandonne pas. Bloom, sache qu'il n'y a rien que je veuille plus au monde que prendre ma revanche sur les sorciers. Tu commets une grosse erreur. Tu ne résoudras rien du tout par la vengeance. Qu'est-ce que tu connais de la vengeance? Rien! Tu n'as rien à m'apprendre. Tu n'es qu'une fillette naïve. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être enfermée des années entières dans une prison humiliée et battue de glace. Ma colère contre les humains est encore plus grande. Ils ont cessé de croire en nous et nous ont ainsi condamnés à l'oubli. Oui! Bien joué, Bloom! J'étais sûre que tu y arriverais.
Nebula. C'est fini. Tu n'es qu'une fée présomptueuse! Ma vengeance sera terrible! Elle est complètement hors de contrôle. Tu dois stopper ta guerrière avant qu'elle ne démolisse ma tour de glace. Attention, Bloom! Mur de glace! Il est temps d'en finir avec ce combat! Ça suffit, Nebula! Je suis là, Bloom! Je n'attends plus que toi! Feu du dragon! Qu'est-ce que t'as dit? On peut bien se débarrasser d'un peu de glace! Il y en a tellement que personne ne verra la différence! Arrête! Oh! Imprudence! Comment savoir sur combien de milliers de personnes ce gros glaçon va tomber? C'est une grosse ville qui est en dessous de nous! Et devinez la coïncidence, il se trouve que c'est Gardenia! Non! Il est trop loin maintenant! Je dois utiliser ma force et nos nouveaux pouvoirs! Flamme de glace! Non! Elle a réussi à détruire mon iceberg! Non! 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 Génial! Elle a réussi! Oui. Bloom a vaincu Nebula, vous devez respecter le marché qu'on a passé. Oh! Non, Bloom! Tous ces efforts lui ont fait perdre conscience. Morgana, Bloom a fait tout ça pour moi, alors s'il lui arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Moi non plus, Roxy. Votre ami a gagné le combat. Nous devons donc respecter le marché que vous avez passé. Ne t'inquiète pas, on peut compter sur Roxy, elle apprend vite. Oui, tu as raison, Flora. Voyons, jeune fée, comment vous vous débrouillerez? Ça suffit, Nebula. Tu as perdu, tu dois respecter les règles du combat. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ordonne d'arrêter, Nebula. Bloom a gagné loyalement. Nous devons tenir notre parole. Bienvenue, Bloom. J'ai donné tout ce que j'avais cette fois-ci. Ça, c'est bien vrai. La prochaine fois, laisse ça à quelqu'un d'autre. Morgana, maintenant vous devez tenir votre parole et mettre fin à votre haine contre les humains. C'est d'accord, je ferai ce que tu m'as dit, Roxy. Mais seulement parce que c'est toi qui me l'as demandé. Vous êtes devenue folle? Vous êtes en train de détruire tout ce pourquoi vous vous êtes toujours battu. Vous avez une explication? Comment oses-tu t'adresser de cette façon à notre reine? Je ne veux plus entendre un seul mot de toi. Les sorciers du Cercle Noir seront jugés par moi et par les fées terriennes dans une totale impartialité. Pour ce qui est de l'anneau noir, je veux l'avoir dans mes mains. Mais c'est Ogron qui devra me le remettre comme signe de soumission. Voilà les règles. Nous sommes d'accord, Morgana. Franchissez le portail magique et vous serez chez vous. Eh bien, je te souhaite un bon retour, Roxy. Je sais que nous nous reverrons très bientôt. Merci, merci pour tout. Regardez, ce sont les fées éthérées. Vous avez fait bon usage des cadeaux que vous avez reçus. Le cadeau de la sagesse et le cadeau du cœur. Nous allons maintenant vous remettre un autre cadeau, bien qu'il soit dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le cadeau noir.
formule magique qui permet de sauver quelqu'un de la mort. C'est pourquoi personne n'aime utiliser ce cadeau. Qu'est-ce que ça signifie? Plus d'un être humain se retrouvera certainement au-delà du seuil de la vie. Mais pourtant, vous aurez la possibilité d'en sauver seulement un. C'est la prophétie, Attendez! les Winx. Finalement, Morgana a agi avec une grande sagesse. Oui, elle nous a donné sa parole qu'elle mettrait fin à ses actes de vengeance. Et que vous serez jugé de façon impartiale. Si tu lui remets l'anneau noir en main propre en signe de capitulation. C'est d'accord, Bloom. Nous acceptons d'être jugés par Morgana et je lui donnerai personnellement l'anneau noir. Bien. Bloom, je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous, mais tu as l'air préoccupé. Est-ce que je me trompe? C'est vrai, on ne dirait pas que tu viens de remporter une immense victoire. C'est parce que nous venons malheureusement de recevoir une terrible prophétie. Et j'ai peur que ça concerne Duman, ou bien l'un d'entre nous. Nous aussi, nous sommes très inquiets pour Duman, mais comme tu le vois, on ne peut rien pour lui. Oui, tu as raison, en grand. Je suppose que la seule chose à faire, c'est d'attendre. Un bref retour dans le passé, et puis un voyage vers le futur. Au fond, qui suis-je vraiment? Un jour je le saurai. Raconte-moi la fable d'une fille d'un royaume lointain, d'une princesse qui ne savait pas où est ce monde qu'elle a laissé. Que vais-je faire maintenant de ma vie? Plus rien ne sera pareil dans les prochaines pages de mon destin. J'écrirai cette fin heureuse que je voudrais. Dis-moi où se cache ce monde. Écoute la voix qui est dans ton cœur. Dis-moi où se cache ce monde. Écoute la voix qui est dans ton cœur. Et les filles, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous faites cette tête? Il vous est arrivé quelque chose? Voyons voir, nous étions en grand danger, nous avons affronté des espèces de monstres de glace, nous avons ensuite sauvé le monde, enfin la routine quoi. Je pense que nous devrions offrir un bon jus de fruits à ces jeunes filles. C'est une excellente idée. Posez-les sur la table. Layla, qu'est-ce que tu fais dehors, toute seule? Je repense à tout ce qu'on a dû affronter aujourd'hui, et aussi à la prophétie des fées éthérées. Je ne veux pas que tu penses à des choses comme ça sous une si belle nuit étoilée. Tu reviens d'une mission importante, alors maintenant, je veux seulement que tu penses à t'amuser un peu. Naboo, tu n'as jamais peur de ce qui pourrait arriver? Layla, ma chérie, je n'ai aucune idée de ce qu'il se passera demain, mais je sais que tant que tu es à mes côtés, je suis prêt à affronter n'importe quoi. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Oh, oh, oh.